Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va évoquer ce qui s'est passé à Roanne, l'agression d'une petite fille de 6 ans et le père de famille qui s'est fait justice lui-même avec 3 de ses amis. Ils sont convoqués demain à 9h au commissariat. Ils devront répondre de violences aggravées commises en réunion puisqu'ils s'en sont pris au jeune homme qu'ils soupçonnent être l'agresseur de la petite fille. On fait le point sur les toutes dernières infos avec Vincent Fernandez, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Il a voulu se faire justice lui-même. Après avoir trouvé l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans, le père de famille, aidé de 3 amis, l'a passé à tabac avant de le livrer à la police. Une enquête a été ouverte pour violence aggravée. De ce fait, donc, ils vont être entendus demain par les fonctionnaires de police à ma demande. Je trouvais qu'il était totalement inadmissible que l'on ait pu se comporter de cette manière, et c'est-à-dire avoir exercé des violences 24 heures après les faits à l'aide d'une arme par destination, en l'espèce donc un câble électrique avec 3 amis sur un garçon, un jeune homme de 16 ans qui était à terre, à le rouer de coups, à le lyncher. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, un jeune homme s'introduit au domicile d'une famille, dans la chambre de la fillette. Elle est en train de dormir, mais la maman, réveillée, entend du bruit et tombe nez à nez avec un jeune garçon qui prend alors la fuite. Selon les premières déclarations de la petite fille, elle aurait été victime d'une agression sexuelle. Le jeune garçon, retrouvé le lendemain par le père de famille, a été placé en garde à vue, mis en examen et placé en détention provisoire. Selon les premiers éléments de l'enquête, il serait arrivé en France il y a 2 mois, sur place à Roanne, depuis une poignée de jours, dans une structure spécialisée pour mineurs isolés. Voilà pour les explications, Thibaut de Montbrial. On est vraiment face à quelque chose qui s'appelle se faire justice soi-même. Alors oui, puisque d'ailleurs le procureur a pris bien soin de le rappeler, les faits ont eu lieu 24 heures après l'agression sexuelle, c'est-à-dire qu'on peut pas parler de légitime défense qui implique une concomitance de temps entre l'acte et la riposte. Ce que je trouve très intéressant dans cette affaire, c'est que avec plus ou moins de retentissement médiatique, c'est la 3e fois en 15 jours qu'on a une affaire similaire en France. Il y en a une dont on a très peu parlé il y a 2 ou 3 jours en banlieue parisienne. Et on est en train de voir apparaître ce dont on parlait, Laurence, sur ce plateau l'année dernière, c'est que la multiplication des faits de violence, de leur intensité, de leur banalisation, est en train petit à petit de conduire un certain nombre de gens à considérer que, faisant ce que eux considèrent comme le constat de l'impuissance publique, eh bien, il faut procéder à une organisation parallèle. Et c'est très inquiétant. Pourquoi ? D'abord parce que c'est la suite logique de la déliquescence de la capacité, ou plutôt de l'incapacité de notre gouvernement au sens structurel à protéger les Français, mais surtout parce que ce sont les premiers pas vers la phase d'après. Et la phase d'après, c'est le Brésil, le Mexique, des pays comme ça. Des milices privées. Avec des milices privées et un appareil d'État qui n'est plus capable de garantir ce qui est, et je le dis depuis des années, le premier des devoirs de l'État, qui est d'assurer la sécurité au sens large de ses concitoyens, en ce compris la police et la gendarmerie d'un côté et la justice de l'autre. Et c'est la somme des dysfonctionnements pour tout un tas de raisons et qui sont pas uniquement, il faut le dire, c'est pas que de la petite politique et de l'imputation à un gouvernement actuel ou à son prédécesseur. C'est une tendance de 30 ou 40 ans. Mais le résultat, c'est qu'on est en train de voir apparaître pour la première fois l'étape d'après, c'est-à-dire des prises d'initiative individuelles ou des actes organisés, comme ça a été le cas à Nantes il y a 15 jours, de gens qui se disent, puisque l'État ne peut pas le faire, nous allons le faire nous-mêmes. Et il faut être extrêmement vigilant, parce qu'ensuite ça peut déraper très vite. Vous imaginez bien que les gens qui se livrent à ce genre d'acte n'ont en réalité aucune certitude sur l'identité de la personne qui est en face, sur qui et que ça peut donc entraîner tous les excès. Il est impératif de rappeler qu'en France on ne se fait pas justice soi-même, mais ce qui est très intéressant comme président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, d'observer la tendance, et la tendance malheureusement c'est celle-là. On a Régine Delfour qui est sur place avec Thibaut Marcheteau à Roanne. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes depuis hier dans cette ville. Vous avez ressenti du côté des voisins de cette famille une forme de solidarité, Régine. Les gens comprennent que ce père de famille se soit fait justice lui-même.
Oui, Laurence, nous sommes arrivés hier, nous sommes dans ce quartier à Mayolet, qui est donc le quartier où s'est déroulé les faits, et les gens qui se connaissent depuis des années, qui ont grandi pour la plupart ensemble, qui ont des enfants, qui vivent tout le temps l'un chez l'autre, et une maman nous disait les portes ne sont jamais fermées ici, en fait, on est dans un climat de totale confiance, les enfants vont chez l'un, vont chez l'autre, et puis là, depuis près d'une semaine, en fait, c'est l'incompréhension, ils ont été choqués par ce qui s'est passé. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi ce père est poursuivi et visé par une enquête pour ces faits de violence, puisque pour eux, ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal. Le mineur présumé, donc agresseur, je vous le rappelle, s'est introduit dans la nuit de jeudi à vendredi dans le domicile donc du père, et il s'est retrouvé nez à nez avec la mère dans la chambre de la petite fille. Et puis le vendredi, le lendemain, à la même heure, il a recommencé. Donc c'est invraisemblable. Donc pour ses voisins, mais aussi pour les gens de Roanne, c'est normal. Un père me disait, moi, si ça avait été ma fille, je vous garantis que je ne suis pas sûre que le jeune homme serait en vie. Donc demain, ces 4 personnes, donc le père de la petite fille et puis les 3 amis qui l'ont aidé à intercepter ce jeune mineur isolé, vont être entendus dans le cadre de cette enquête qui est donc pour fait de violence aggravé. Et le mineur, lui, a été entendu ce matin. Lui, il est en détention dans une prison lyonnaise pour mineurs. Il a été entendu ce matin en tant que victime. Et ça aussi, c'est un fait que ici, à Roanne, que ce soit dans le centre de Roanne ou dans ce quartier, les habitants ne comprennent pas. Merci beaucoup, Régine Delfour, pour ces explications avec Thibaut Marcheteau. On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous comprenez que l'on puisse se faire justice soi-même, alors que c'est totalement illégal dans notre pays, on le rappelle? Votre réponse est claire, 93% de oui et le reste de non. Donc la réponse est claire, Geoffroy Lejeune. Pour autant, il y a un état de droit dans ce pays et il faut le respecter. La question ne se poserait pas si l'état de droit était respecté et s'il fonctionnait, en fait. C'est ça le problème, c'est ce que vient d'expliquer Thibaut de Montbrial. Moi, je trouve que vous avez raison tout à l'heure de poser la question dans le cas de la précédente affaire, celle de Brive, pour laquelle on a évidemment, en effet, pas beaucoup d'éléments, etc. Mais vous avez posé la question de l'accumulation, en réalité. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est l'accumulation. C'est même si les affaires, ce qu'on appelle maintenant des faits divers, qui en fait n'en sont pas, puisqu'ils ne sont plus divers, ils sont tous les jours. Si l'accumulation, en fait, pose une question beaucoup plus large que la simple question de réagir au cas par cas en expliquant à chaque fois la spécificité de chaque affaire, etc. Il y a un problème global. Vous l'appelez ensauvagement, vous l'appelez surdélinquance, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a un problème global et manifestement les Français commencent à le comprendre. Et en fait, c'est intéressant parce que les affaires ne nous font pas réagir de la même manière. Dans le cas de Brive, par exemple, au-delà du fait qu'on n'a pas encore beaucoup d'éléments, en fait, on a le sentiment de se dire si la piste qui a été évoquée par la procureure tout à l'heure est confirmée, qu'on n'y peut pas grand-chose en réalité. On pourrait disserter pendant des heures sur la manière de réagir face au mal qui frappe une société, qui frappe toutes les sociétés, comme disait Thibaut tout à l'heure. De toute éternité, en réalité, il y a eu ce genre d'affaires qui a frappé les sociétés et en fait, on n'y peut pas grand-chose. On pourrait disserter sur comment enseigner la vertu, comment protéger la santé mentale d'une société dans son ensemble, etc. C'est passionnant. Et en réalité, ce problème s'est toujours posé. Sauf que, dans le cas de l'affaire Lola la semaine dernière et de l'affaire de cette autodéfense à Roanne, il y a des problèmes très concrets qui se posent. Le cas de l'expulsion des clandestins la semaine dernière, c'est pour ça que je pense que l'opinion n'a pas réagi de la même manière. C'est-à-dire que là, en fait, l'État a défailli de manière officielle et donc on demande des comptes et c'est normal. C'est pas de la récupération, en fait, c'est un réflexe normal, sain. Et dans le cas de Roanne, c'est l'accumulation des remises de peine, des peines trop courtes, etc., des gens qui retrouvent leur agresseur ou leur violeur dans la rue au bout de quelques mois, qui fait que les gens finalement sont devenus fous. Et je les comprends tellement. Votre sondage sur le compte Twitter de CNews, en réalité, est tellement peu étonnant. S'il y avait la confiance dans l'état de droit, dans la chaîne pénale, dans les institutions et dans la justice et dans le nombre de places de prison, etc., et je vais pas tout vous faire, mais s'il y avait la confiance dans cette institution qu'est la justice, en réalité, cette question-là ne se poserait pas. Et elle ne se pose pas de la même manière selon les époques. On vit aujourd'hui une époque de décomposition généralisée et la défaillance pénale est une des faces de ce problème et les gens réagissent, c'est normal. C'est Joseph Massescaron sur ce qui s'est passé à Roanne. Il y a bien violence aggravée, oui, c'est sûr. Violence aggravée contre la population française, depuis longtemps. C'est comme ça que j'entends la notion de violence aggravée. Maintenant, la question, ça a été dit, mais la justice est faite, lorsque la justice marche, elle est faite pour rendre justice, non pas, comme on le pense, à des particuliers, mais à la société. C'est à la société qu'on rend la justice. Le problème, c'est que quand l'exécutif ne sait pas dans quelle société lui-même il se trouve,
C'est ça le fond. C'est-à-dire, il ne sait pas où est-ce qu'il doit mettre le curseur. Sa main tremble, etc., etc. Donc, évidemment, dans ce cas-là, ça vole en éclats. C'est-à-dire que la justice ne défend même pas la société et défend encore moins le particulier. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec ce type d'opération. Ce type d'opération, on ne le dira jamais assez, c'est évidemment des éléments dangereux. Thibault a eu raison de l'associer également à Nantes, où on a vu spontanément avec des images qui ont été faites par vos reporters, qui étaient quand même assez saisissantes, de personnes. Des gens qui ont retrouvé le meurtrier d'une femme. Qui faisaient des contrôles. Et la manière dont ils faisaient des contrôles, c'est quand même très, très, très rude. Évidemment, ça rappelle la possibilité d'erreurs commises, comme dans le film célèbre de Clint Eastwood, Mystic River. Voilà. Donc, on est vraiment là-dessus. Et ça, cette mélange de Mystic River ou d'ange mécanique ou ce que l'on veut, ça, c'est vraiment, il faut le marteler. C'est un pouvoir qui a abandonné toute démarche régalienne. Voilà, ça, il est éminemment responsable. Et il y a un moment donné où il va devoir rendre justice. Et la justice, évidemment, bien sûr, devant les électeurs. Thibault de Montbrial et ensuite Karim. Il y a un point qu'il faut rajouter, c'est que l'affaire de Roanne pose également le problème de la dissémination dans les endroits les plus reculés du territoire français, j'entends par reculés par rapport aux grands centres urbains, des migrants et en particulier des mineurs non accompagnés. Mais également des majeurs, mais aussi des mineurs non accompagnés, mineurs ou réels ou pas, puisque l'autre jour le préfet de police de Paris a expliqué que 92% des gens arrêtés comme mineurs en réalité ne l'étaient pas, je referme la parenthèse. Donc quand le président de la République, il y a 2 mois, fait un grand discours pour expliquer qu'on va faire quelque chose de formidable, c'est disséminer partout sur le territoire ces migrants qui sont eux-mêmes dans une détresse terrible, on l'a assez dit et c'est une réalité, mais qui sont culturellement dans un monde et dans un univers complètement différent, à tel point que dans tous les pays qui ont eu une forte vague migratoire depuis 2015, on a une explosion des agressions sexuelles commises par cette population, et 2, on développe des programmes d'éducation, y compris parfois par des pictogrammes, pour leur expliquer qu'en France, on ne va pas toucher une femme sans son autorisation, il y a tout un tas de choses qui ne se font pas. Donc, on est en train... Et ce qu'a dit le président de la République il y a 2 mois est extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire que ce qui s'est passé, le potentiel de ce qui s'est passé à Roanne va être démultiplié dans les mois qui viennent partout sur le territoire. On est en train d'agir avec notre population, Joseph l'a dit, d'une manière qui d'abord n'est pas ce qu'elle veut. À un moment donné, il faut quand même poser la question, est-ce que ce sont ce que les Français veulent? Je pense que la réponse serait assez claire. Et deuxièmement, qui n'est absolument pas pensée en termes d'adéquation culturelle, pas simplement sécuritaire, mais culturelle, par rapport à ce programme. Il n'y a pas de pensée sur le sujet. C'est comme si c'était tabou, sauf que les faits, eux, sont têtus. Alors, Karim Zeribi, sur ce passage à tabac à Roanne, d'abord. Si vous me demandez, est-ce que je comprends le père de famille dans sa réaction première, ma réponse, elle est oui. Je vous le dis honnêtement. Après, si vous me demandez, est-ce que Karim Zeribi, vous invitez les Français à se faire justice eux-mêmes, je vais vous répondre non. Non, mais je veux dire, c'est très clair ma position. Donc, moi, je me souviens, lorsque j'étais conseiller de Jean-Pierre Chevènement et qui était ministre de l'Intérieur il y a 20 ans, il disait « La République n'est pas un régime de faiblesse ». J'aimais bien cette phrase de la part du ministre de l'Intérieur, parce qu'elle démontrait que si nous ne faisions pas preuve d'autorité, effectivement, c'était la porte ouverte à tout. Je crois que 20 ans après, la République fait preuve de faiblesse. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans notre pays. Et c'est pour ça qu'il y a une perte de confiance dans tous les sondages que l'on fait, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de notre capacité à faire en sorte que nos institutions, à croire que nos institutions vont permettre à la République de tenir debout, de partager des valeurs communes. Donc on a le sentiment que tout ça nous échappe. On a le sentiment que la porte est ouverte à tout, qu'il y a de plus en plus d'actes de barbarie gratuits, donc injustifiés, à tout moment, n'importe où. Ça peut frapper n'importe qui. Donc oui, sans vivre dans la psychose, dans l'anxiété permanente, les Français se disent que nos institutions républicaines, j'allais dire, ne tiennent pas le pays. Et quand on voit une telle impuissance à faire expulser quelqu'un qui est en situation irrégulière, donc on se dit, mais si nous ne sommes pas capables, quand on voit une telle impuissance à éviter la récidive, encore une fois 50% de délinquance, 5% de récidive, on se dit, mais face à de tels phénomènes, de tels sujets de société, on est impuissant. Et on n'aime pas voir notre République impuissant. Donc du coup, s'entend effectivement qu'on ne peut pas voir la justice faire son travail comme on aimerait qu'elle le fasse, mais les Français ont tendance à vouloir passer à l'acte. Ça n'est pas quelque chose que l'on invite à faire. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes frappé dans votre chair intérieure, vous vous dites, si justice il n'y aura pas, alors je vais m'en occuper moi-même. On poursuit ce débat dans un instant dans Punchline, mais d'abord il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.